Bonjour à vous les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous invite à aller voir le grand tirage 2024 pour votre signe qui est disponible donc sur ma chaîne. Vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez facilement la trouver. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend en 2024. Alors ça reste un tirage général, mais ça peut aussi vous donner des clés quand même sur les énergies dominantes mois par mois, ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas, pour vous aider à mieux appréhender cette nouvelle année. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant si vous le souhaitez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir quelles énergies vont vous accompagner en janvier 2024. On va faire ça en deux temps. Tout d'abord, on va aller voir le tirage général avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Dans un second temps, on va aller voir les 3 décans de la balance. Et pour chacun des décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes qui viendront également vous apporter leur message. Mais sachez que je peux aussi tirer les cartes pour vous, je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone ou soit des guidances à distance qui se font par mail. Je prends en photo les cartes de votre tirage, je vous l'envoie par mail avec toute la description par écrit. Voilà les amis, et puis une dernière petite info importante avant de commencer ce tirage, sachez que pour vous remercier pour les 20 000 abonnés qui ont été atteints sur la chaîne Spiral Guidance, je propose aussi une réduction sur la formule tirage des 12 mois qui est sur mon site et qui coûte 65 € normalement. Et bien jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez l'avoir à 50 € seulement. Voilà, c'est une façon pour moi de vous remercier. Et ce tirage, c'est un tirage bien, qui vous permet d'avoir une visibilité sur un an des énergies qui vous accompagnent. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va, les balances, c'est parti. On va voir les énergies pour vous sur janvier 2024. C'est parti. On commence avec la carte des lys. Ok, donc ça c'est une très bonne carte, synonyme d'épanouissement, de bonheur. Et bah écoutez, regardez, vous avez en plus le soleil tout de suite après. Bon, c'est super. Généralement, dans mes tirages, il faut savoir que la première carte, elle donne le ton, l'énergie principale du mois. Donc les lys, c'est l'épanouissement, le bien-être. C'est aussi la créativité, donc vous aurez pas mal d'imagination qui pourrait être mis à profit dans divers projets au mois de janvier, les balances. Mais là, on parle vraiment d'un épanouissement par rapport à une activité. Ça peut être soit votre métier, soit ça peut être une activité annexe. Donc ça peut être un sport, une activité culturelle, artistique, quelque chose que vous faites sur votre temps libre. Ça peut être aussi l'occasion peut-être en janvier de découvrir une nouvelle activité qui va devenir une vraie passion pour vous. En tout cas, les énergies sont très ouvertes là-dessus. Donc vous avez le soleil en plus à côté des lys. Donc franchement, on a un superbe épanouissement. J'ai l'impression que ça va amplifier encore plus ce bien-être. Donc vraiment, les balances en janvier, il y a une grande révélation pour vous. Je pense que vous allez découvrir, oui, c'est ce que j'entends là en fait. Vous allez découvrir vous passionner pour quelque chose. Voilà, quelque chose, c'est pas forcément une activité manuelle. Ça peut être une nouvelle philosophie de vie, ça peut être à travers des lectures, vous allez découvrir un sujet passionnant. Il y a quelque chose qui va être marquant pour vous en janvier et qui va rester sur le long terme dans votre vie. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, faudra voir en fonction de ce que vous vivez chacun, et puis ce sera pas la même chose pour tout le monde bien sûr. Mais en tout cas, on a une grande révélation, beaucoup de chaleur, beaucoup de passion aussi, j'ai l'impression. Et waouh, c'est assez explosif comme combo, enfin explosif dans le bon sens du terme, c'est plutôt beau, c'est chouette. Allez, on va voir ce qu'il y a pour vous, les balances, comme autre message pour janvier 2024. Alors, vous avez eu la carte des souris, qui peut parler d'un problème intérieur, quelque chose que vous gardez en vous et dont vous ne parlez pas forcément aux autres, et que vous essayez de régler par vous-même. Allez, on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. C'est la montagne, ok. Alors là, on change un petit peu d'énergie, clairement, parce que là, on est plus sur des énergies un peu plus lourdes, mais c'est pas forcément très handicapant. En fait, si vous voulez, la montagne symbolise un blocage, un imprévu, quelque chose qui vous fait obstacle sur votre route pour avancer et donc pour bien gérer ce mois de janvier.
Et on nous dit que ce blocage peut être en lien avec quelque chose avec laquelle vous essayez de lutter, en fait. C'est quelque chose que vous avez en vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous essayez de gérer cette chose, mais elle revient sans cesse parce que vous n'arrivez pas à traiter le problème à la source. C'est probablement quelque chose qui n'est pas nouveau en janvier, mais c'est quelque chose qui date de plusieurs mois déjà, peut-être même plusieurs années pour certains d'entre vous. Et ça peut être une peur très ancrée en vous, ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être, je sais pas, une espèce de pensée négative qui surgit comme ça de temps en temps et contre laquelle vous n'arrivez pas à lutter. Et c'est quelque chose voilà, pour lequel on vous demande peut-être d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. La montagne, rassurez-vous, c'est un obstacle certes, mais temporaire. Quand voilà, imaginez que vous êtes sur un chemin, vous avez un énorme bloc rocheux qui vous bloque la route, c'est pas définitif. Vous pouvez soit l'escalader, soit le contourner. Et ben là, c'est pareil. Vous devez un petit peu prendre du temps et même perdre un petit peu de temps pour solutionner ce problème. Donc moi je vous conseille d'en parler autour de vous parce que visiblement quand vous essayez de gérer ça seul, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aller chercher de l'aide et du soutien à l'extérieur. Vous avez la carte de la maison également, ok, qu'est-ce qui va avec? Et la clé, ok. Alors, la maison symbolise votre lieu de vie actuel ou futur, mais avec la clé, pour moi, ça me fait penser à obtenir une nouvelle clé pour un nouveau logement. Donc, il est possible qu'il y a des balances qui, au mois de janvier, vont obtenir voilà, leur nouveau lieu de vie. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'avoir acheté un bien immobilier. C'est pas forcément un déménagement. Parfois, on achète un bien immobilier, mais c'est pour le rénover pendant des mois ou pour le mettre en location. Mais vous avez compris l'idée, vous allez soit devenir propriétaire d'un nouveau bien, ou soit vous allez déménager en tant que locataire, mais en tout cas vous avez les clés de votre nouveau lieu de vie. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, d'aménager dans un autre pays, donc une expatriation. Le but étant de changer ici de lieu de vie. Pour d'autres, si vous n'êtes pas concerné par cette information, ça peut être le fait de trouver une solution par rapport à un problème qui concerne votre habitation. La clé, c'est aussi ça, hein, c'est des déblocages, une réussite, un accomplissement, on solutionne quelque chose. Donc pour moi, si vous rencontrez un problème avec votre lieu d'habitation qui peut être un problème de sinistre au niveau des assurances ou un problème quelconque, un financier ou autre, on peut penser que là, il y a une très bonne disposition en janvier pour trouver à solutionner ce problème. Donc c'est chouette. Alors évidemment, ce genre de tirage est en général, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, les balances. Il est évident que tout le monde ne va pas acheter une maison ou déménager, mais si on voit les choses de manière plus large, voilà, il y a une amélioration par rapport à votre lieu de vie. La clé, c'est vraiment excellent comme carte. Si vous êtes, là il y a un exemple qui me vient en tête par exemple, vous êtes propriétaire et vous avez un de vos biens en location dont le locataire avec qui c'était tendu avec le locataire parce que je ne sais pas il payait pas ses loyers ou parce qu'il a abîmé votre bien, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez ça peut aussi être ça peut être une amélioration par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les balances s'il vous plaît? Hop, nous avons la carte du livre, ok, très intéressant, et avec la carte du cercueil, waouh, super, ok. Alors avec ces deux cartes, moi ce que ça me dit c'est que eh bien il y a certaines personnes parmi vous qui allaient vivre une sorte de renaissance en fait par rapport à un document important. Là on parle d'un document que l'on signe avec le livre, ça peut être quelque chose de voilà d'officiel, quelque chose de très important, ça peut être un contrat effectivement de vente ou d'achat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un formulaire administratif qui va débloquer quelque chose pour vous derrière, une aide, je sais pas, n'importe quel type de démarche que vous avez fait. Et grâce à ce document que vous allez signer ou qui a été signé, vous allez pouvoir vivre effectivement, passer à autre chose dans votre vie. Parce que le cercueil, c'est laisser derrière soi le passé, ce qui ne nous plaît plus, ce qui ne va pas dans notre vie. On dit au revoir aux problèmes et à la négativité. Et ça fait de la place dans notre esprit et dans notre vie pour accueillir des choses neuves, des choses nouvelles, beaucoup plus lumineuses. Donc ça veut dire que si vous faites cette transition-là, il y a possibilité de commencer un nouveau cycle en janvier. Ça peut parler, le cercueil aussi, de laisser des personnes derrière soi, des personnes notamment qui sont toxiques, puisqu'encore une fois le but ici c'est de dire au revoir à ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Donc si vous avez des relations toxiques, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales, c'est peut-être aussi l'occasion de dire bye bye à un moment donné aux gens qui sont vraiment négatifs avec vous, qui sont un poids pour vous, qui sont malhonnêtes, enfin voilà, des gens qui ne valent pas le coup qu'on leur donne de l'attention tout simplement. Vous savez, la vie est courte à un moment donné, hein, faut arrêter d'essayer de sauver les meubles quand il n'y a plus rien à sauver. Donc voilà, chaque situation est différente bien entendu, mais c'était juste pour vous donner un exemple qu'il y a une forme de libération ici qui peut concerner aussi bien
les pensées négatives, les peurs limitantes que l'on a, mais aussi les relations toxiques dans lesquelles on se trouve et qui à un moment donné doivent se terminer si on veut vraiment avancer. Avec le livre, on peut parler également d'une chose qui est secrète. D'ailleurs, c'est clair, c'est une révélation. Je viens de remarquer que le livre est aligné avec le soleil et avec la clé à côté. Ouais, c'est ça, hein, c'est une révélation. Il y a une révélation de secret, les balances. Alors ça peut aller dans les deux sens. C'est soit quelqu'un va vous révéler un secret, soit c'est vous qui avez un secret en vous depuis un certain temps et vous allez décider en janvier d'en parler à au moins une personne de votre entourage. Il y a quelque chose qui va se savoir et qui était jusque-là caché. Mais ça peut aller dans les deux sens, comme je vous l'ai dit. Et enfin, avec le livre, on vous dit aussi, on vous conseille de faire preuve de sagesse et de maturité, d'aller chercher dans vos expériences du passé pour comprendre une situation que vous allez vivre aujourd'hui, une situation qui pourrait se répéter, mais comme vous l'avez déjà vécu avant, vous allez savoir comment agir. Donc, utilisez votre expérience de vie pour savoir quoi dire, quoi faire, quoi penser par rapport à une situation. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de messages possibles ici et j'espère que ça vous a parlé. Et encore une fois, la révélation de ce secret va amener un renouveau dans votre vie. Hein. Ouais. Vous allez peut-être vous libérer d'un gros poids que vous avez en vous depuis longtemps et avouer une vérité à quelqu'un et ça va vous procurer un énorme soulagement et vous allez vraiment pouvoir vous sentir serein. En fait, je pense que vous êtes déterminé à commencer l'année en mettant les choses au clair, en mettant les points sur les i, parce que on voit que le début du tirage c'était vraiment sur le signe de l'épanouissement et du bien-être, donc je pense que c'est votre priorité en fait. Vous avez décidé que 2024 c'était une année de bien-être, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2023, mais pour qu'on prenne des décisions comme ça dès le début de l'année, c'est que clairement on est dans une démarche où on va rechercher le bonheur et quitte à se faire aider aussi par des personnes extérieures, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les souris, on voit que vos combats personnels ne mènent à rien si vous n'êtes pas aidé par quelqu'un d'autre. Vous n'arrivez pas tout seul, donc il faut aller chercher de l'aide. Vous avez le cavalier. Le cavalier, c'est toujours le porteur d'une bonne nouvelle, les balances. Donc ça, c'est super. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut être un appel téléphonique, un mail, un courrier. Ça peut être aussi la visite d'une personne qui va venir vous apporter une information. Mais c'est toujours quelque chose de positif. Donc c'est chouette. Allez, une dernière carte et puis on va aller voir les 3 décans de votre signe. Eh bien, c'est la carte du chien. Ok. Alors, pour moi, c'est soit un ami très proche qui va vous apporter une bonne nouvelle. Voilà, ça peut toucher à beaucoup de domaines différents, puisque le chien représente justement les personnes dignes de confiance, la complicité, les personnes avec qui on a envie de vivre plein de moments et qui sont fidèles et loyales. Donc en fait, ça va venir d'un ami ou d'une amie proche. Et sinon, ça peut être une bonne nouvelle au sujet d'un ami. Voilà, donc dans tous les cas, c'est réjouissant pour vous les balances. Et je vois que ce tirage est vraiment très puissant, très fort. Le seul aspect négatif que vous avez, c'est cette montagne qui, à mon avis, voilà, n'est pas un grand obstacle. C'est certes un obstacle. Vous allez peut-être perdre un petit peu de temps pour résoudre un problème, mais bon, ça arrive à tout le monde et c'est pas méchant. Mais par contre, franchement, sur le reste, vous avez une énorme détermination. C'est impressionnant. Et de plus, les énergies, elles sont clairement avec vous pour vous accompagner dans votre démarche. Donc là, c'est comme si l'univers vous écoutait et mettait à votre disposition plein de force, plein d'énergie, plein de d'ondes positives pour vous amener là où vous avez envie d'aller. Donc c'est super. On va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. On commence avec vous les balances du premier décan. Alors, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour janvier 2024 ? Hop, vous avez la carte de la danse avec le message célébration. Un message ultra positif que je vous lis tout de suite. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez, lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé ou avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors, c'est un message vraiment purement positif ici, les balances du premier décan. On vous invite, vous l'avez compris, à exprimer votre joie
par le mouvement. Donc ça peut être la danse, mais si vous n'aimez pas danser, ça peut être juste voilà, le fait de l'exprimer par la parole, par vos actions aussi. Le but, c'est la célébration. C'est le message de cette carte-là. Vous avez donc des choses à célébrer et à fêter au mois de janvier, ce qui confirme le tirage précédent, où vous allez effectivement avoir beaucoup de sources de bonheur différentes, à travers une activité nouvelle par exemple, ou avec la bonne nouvelle qui arrive aussi, une situation qui s'arrange par rapport à votre lieu de vie. Il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment des bonnes nouvelles, et vous allez avoir des occasions d'exprimer cette joie. Donc surtout, le premier message, c'est de l'exprimer et de ne surtout pas vous empêcher de bloquer en fait cette joie qui ne demande qu'à sortir de vous. Si vous êtes d'humeur voilà, plutôt fêtarde, vous pouvez tout à fait danser, etc. Parce que la danse, c'est l'expression du corps. Il n'y a pas besoin de parler, parfois, on peut exprimer énormément de choses par le mouvement. Alors, tout le monde n'est pas danseur professionnel ou amateur, c'est pas la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que votre corps, il faut en avoir conscience, exprime également énormément de choses. Par exemple, quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un qui est en train de vous confier quelque chose, même si vous ne dites rien, vous le regardez dans les yeux, vous posez votre main sur la sienne, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire je t'ai compris, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc en fait, ce message-là, il dit juste que vous allez avoir plein de moments en janvier où vous allez pouvoir être super content, super heureux, et vous pourrez simplement l'exprimer à votre guise, hein, soit par le mouvement, les gestes, mais aussi la parole. En tout cas, ne vous en empêchez surtout pas. Ah oui, et un message également important avec la carte de la danse, c'est qu'il faut exprimer sa gratitude. Il y a à un moment donné une phrase qui dit l'univers voit un peu notre capacité à exprimer notre gratitude pour ce qui arrive de bien dans notre vie. Donc c'est un petit peu ça, lorsqu'il vous arrive une bonne chose, il faut exprimer votre reconnaissance pour cela. C'est hyper important, c'est quelque chose qui permet aussi de communiquer à l'univers que ce qu'on a reçu, on le reçoit pleinement, avec plaisir, et surtout c'est un grand merci qu'on lui adresse. Et voilà, donc il faut l'exprimer, que ce soit des personnes de votre entourage ou à l'univers, ou à ceux en quoi vous croyez en tous les cas. Expression de gratitude et expression physique ou orale, vous l'aurez compris. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous, les premiers décans de la balance en janvier. Alors, vous avez les flèches d'éloignement et la solidité. Ok. Alors, avec les flèches d'éloignement, eh bien, on nous dit deux choses possibles. Tout d'abord, il est possible que vous ayez en fait une dispute avec quelqu'un ou qu'au moins il y a une divergence d'opinion à un moment donné dans le mois. Quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, et donc ça peut créer quelques petites tensions. Sinon, la flèche d'éloignement, ça peut aussi dire que vous devriez peut-être prendre des distances avec certaines personnes, les personnes justement qui ne sont plus dignes de confiance, qui vous ont trahi ou qui sont négatives avec vous. On l'avait déjà vu un peu cette idée avec la carte du cercueil tout à l'heure, qui vous invitait à faire le tri dans votre vie et dans vos relations. Donc voilà un petit peu le message de ce dé-là, et je pense que ça fait totalement écho au tirage que l'on vient d'avoir. En revanche, avec le dé blanc de la solidité, c'est super parce que ça confirme aussi que vous allez vraiment clairement avancer en janvier dans vos projets, puisque ça représente une espèce de construction sur des bases solides. Donc quand on a des fondations qui sont fortes et solides, on peut mettre tout un tas de petites pierres dessus, on peut construire quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc c'est pour symboliser le fait que voilà, vous allez pouvoir avancer dans vos projets professionnels, amoureux, n'importe quel autre projet, mais c'est sûr que c'est un mois de progression positive. Et je pense que cette évolution et cette progression, c'est encore une fois grâce à vous les balances, hein, c'est à votre initiative, parce que c'est vous qui allez soit révéler un secret pour vous soulager d'un poids, ou soit prendre vos distances en faisant le tri avec les personnes négatives. Vous avez cette envie de vous libérer de 2023, de tout ce qui n'allait pas durant cette année, et de commencer de manière la plus pure qui soit cette nouvelle année 2024. Donc on sent cette démarche très forte en vous, et écoutez, ce dé confirme que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour exprimer ces énergies-là. Voilà les balances premier décan, on a fait le tour de votre tirage, j'espère que ça vous a plu. On va passer aux deux autres décans après. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si mon travail vous plaît, parce que c'est ces petites actions de votre part qui permettent de faire vivre une chaîne YouTube, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Encore une fois, je vous invite à aller voir le grand tirage de l'année 2024. Vous cliquez sur le logo Spirale Guidance, vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous parcourez les vidéos pour la trouver, c'est très simple. Moi en tout cas, je vous dis à tous un excellent mois de janvier, aucun doute qu'il sera très bon pour vous, et à bientôt pour le tirage sentimental dans quelques jours. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la balance. Allez, quel est votre message ou le conseil pour vous? On a le message Volcan.
avec le message de volatilité. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez bien conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors pour vous, les deuxièmes décans de la Balance, le mois de janvier sera un mois peut-être de grands changements, voire même d'un grand bouleversement. On nous parle avec le volcan d'un événement qui va arriver, qui sera très surprenant, parfois inattendu, et qui pourrait justement vous déstabiliser un petit peu sur le moment. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est cette dernière phrase. Vous n'avez absolument rien à craindre. Donc vous allez effectivement faire face à quelque chose qui va se manifester et qui va être soit explosif, soit très impressionnant, parce que ça peut être très rapide. Ça va vous obliger à faire des choix et à prendre des décisions de manière assez impulsive, sans trop réfléchir. Vous devrez faire des ajustements, revoir votre méthode, votre façon de faire, etc. Mais sachez que c'est un énorme changement qui est positif. Donc surtout, faut pas paniquer, vous ne craignez rien. Si l'univers a mis ça dans votre vie, c'est parce que c'est pour provoquer quelque chose, pour peut-être vous faire ouvrir les yeux aussi sur une chose et vous faire prendre conscience. Donc là, il faut accepter ce qui vient. Ça peut être impressionnant encore une fois, mais rassurez-vous, il n'y a aucun danger. C'est super cette carte-là parce que ça montre qu'il y a un grand bouleversement. C'est pas quelque chose qui est à votre initiative par contre. C'est-à-dire qu'on a vu dans le tirage précédent que vous allez, de votre initiative, changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez ce grand désir de commencer 2024 de la manière la plus pure qui soit, en vous débarrassant de ce qui vous obstrue, ce qui vous bloque, ce qui est négatif. Mais en plus de ça, l'univers va mettre sur votre chemin en janvier un événement particulièrement impressionnant. Voilà, donc ça peut être une très bonne nouvelle au niveau professionnel qui va vous obliger à changer de carrière d'un coup. Enfin, je ne sais pas. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui chamboule tout. Ça peut être une excellente nouvelle, mais tellement impressionnante que vous allez un peu perdre pied. Je vous le souhaite en tout cas, mais c'est que du positif. D'accord? On va aller voir avec les dés maintenant ce qui se passe pour vous, s'il y a un message de plus à vous transmettre. Donc deuxième décan Balance en janvier 2024. Alors vous avez la clé et vous avez le dé lecture. Bon bah c'est super, on a 2 dés blancs, donc ce sont des bonnes nouvelles. Alors la clé, vous l'avez déjà eu dans votre tirage avec les cartes tout à l'heure, et là vous l'avez aussi avec donc les dés. Donc ça confirme encore une fois l'arrivée d'une solution par rapport à une problématique. Donc il y a quelque chose qui va vraiment s'arranger, se solutionner, voire se débloquer si on parlait d'un blocage. En tout cas aujourd'hui, au mois de janvier, vous allez trouver une clé, donc une solution. C'est comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes. Vous n'avez finalement quasiment aucun obstacle sur votre route, sauf la montagne dont on a parlé tout à l'heure, qui peut ou pas vous concerner. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, donc les événements ne sont pas garantis pour 100% des balances non plus, mais c'est une tendance qui peut arriver. Et si vous faites face à un blocage, à cette montagne, de toute façon, vous avez 2 fois la clé. Donc là, voilà, je pense que ça insiste bien sur le fait que ce n'est que temporaire et vous allez vraiment trouver des solutions. Avec le dé lecture, ce qui est super, c'est qu'on nous confirme que vous êtes réellement sur la bonne voie, les balances, au mois de janvier, par rapport au projet que vous souhaitez accomplir et développer. Donc ça veut dire que même si vous avez des doutes à un moment donné dans le mois sur votre façon de faire, sur votre confiance en vous, est-ce que ça va fonctionner, etc., sachez que même si ça ne fonctionne pas tout de suite, vous êtes tout de même sur le bon chemin, d'accord? Il ne faut pas que vous changiez radicalement de voie là, vous êtes vraiment, l'univers vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est comme un GPS, ce dé, quand on vous dit d'aller tout droit, de continuer votre route, c'est que vous suivez le chemin qui était fait pour vous. Donc ce chemin, au mois de janvier, il est parfait. Le seul obstacle éventuel c'est cette montagne, mais encore une fois ce n'est que temporaire. Donc bravo à vous parce que je sens que vous allez accomplir énormément de choses. Et j'ai hâte de voir en commentaire ce que c'est que ce volcan. Donc n'hésitez pas les deuxièmes décans à m'en parler au cours du mois de janvier si vous avez vécu un grand bouleversement positif dans votre vie à ce moment-là de l'année. Voilà les amis, on a terminé ce tirage pour vous, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo car grâce à ces actions de votre part, vous soutenez mon travail et vous me permettez de continuer à faire cette chaîne.
prochaine. Merci à ceux qui le feront, bien évidemment. Vous allez retrouver rapidement dans quelques jours le tirage sentimental que je vous prépare pour les balances pour janvier. Et puis je vous invite à aller voir le grand tirage 2024 de votre signe pour avoir un aperçu sur un an des énergies qui vous attendent en 2024. Pardon. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent mois et on passe au troisième décan de la balance. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, les troisièmes décans? C'est la carte du lac avec le message tranquillité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses beaucoup plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors, troisième décan de la balance, on sent une forme d'épuisement, de fatigue psychologique sur le mois de janvier. Ça peut être dû à beaucoup de choses, ça peut être parce que vous ne dormez pas suffisamment, ça peut être parce que votre mois va être très chargé avec beaucoup d'événements à vivre, on l'a vu, dont la plupart sont extrêmement positifs. Donc certes, c'est que du bonheur, mais ça peut épuiser aussi de faire face à tout ça. Mais en tout cas, l'idée à retenir, c'est que il y a un moment donné où si vous vous sentez vraiment fatigué, si le bruit vous insupporte, il va falloir que vous preniez soin de vous et que vous recherchiez le calme et la tranquillité. Donc encore une fois, que ce soit dans votre habitation ou dans un coin extérieur de votre choix, il va falloir que vous vous imposiez des petites pauses comme ça, volontaires, une petite heure ou une demi-heure au minimum, de vraiment d'être dans le silence, donc même voilà, sans musique, sans rien. Et je pense que c'est vrai qu'on vous suggère la nature parce que les bruits de la nature sont très apaisants. Voilà, le vent dans les branches d'arbres, dans une forêt, les oiseaux qui nous bercent avec leurs chants, les cours d'eau, etc. Ce genre de bruit apaisant, vous en avez besoin. Alors je vous encourage vivement, si le temps le permet, à aller vous balader en extérieur, mais simplement aussi à vous reposer de manière générale, parce que vous êtes le décan qui sera le plus sujet à la fatigue, en tout cas dans le mois. Voilà, tout en gardant les bonnes nouvelles positives qu'on a vues tout à l'heure. On va les voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Donc troisième décan de la balance en janvier 2024. Vous avez le dé stop et les flèches d'éloignement, ainsi que le cercle vicieux. Alors le dé stop, ouais c'est cohérent en fait. Le dé stop nous dit que vous avez fait un choix dernièrement, ou alors vous allez faire un choix au mois de janvier, qui n'a pas été le bon et qui vous a mis sur une fausse route. Le dé-stop, il agit comme un GPS, donc quand on vous dit stop, ça veut dire que soit vous êtes allé trop loin, ou alors pas dans la bonne direction. Donc là, il va falloir que vous vous arrêtiez, que vous observiez ce qui ne va pas dans votre quotidien, ce qui ne fonctionne pas. Vous savez, des fois, on a envie de faire quelque chose, on essaye, et ça ne prend pas, on a beau faire tout ce qu'on peut, ça ne fonctionne pas. Et bien ça peut être un signe que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, d'accord? Donc remettez-vous en question, et essayez de voir quelle a été votre erreur pour vous remettre dans le bon chemin, tout simplement. Avec le cercle vicieux, on nous dit que vous aurez une tendance également à être un peu plus pessimiste que les autres décans par rapport à ce mois de janvier. Alors que bon, il y a quand même de très très bonnes nouvelles pour vous, hein, c'est un excellent mois, mais c'est vrai que votre mental, dans votre esprit, je sais pas, vous avez peut-être des problèmes à régler, vous avez encore peut-être des doutes, des craintes, des peurs, et c'est vrai que vous avez tendance à ne pas trop être optimiste quant à l'avenir. Voilà, donc on parle d'un cercle vicieux dans le sens où le négatif attire le négatif et que ça forme un cercle qui s'auto-nourrit. Donc à un moment donné, si on veut sortir de ce cercle négatif, il faut prendre la tangente et puis il faut essayer de se forcer à penser positif, et puis petit à petit on va arriver à cet état d'optimisme. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas, mais sachez que pour ceux qui sont concernés par des idées un peu pessimistes, il va falloir un petit peu changer cet état d'esprit. Parce que quand on a un mauvais état d'esprit comme ça ne permet pas aux événements positifs de se produire pleinement dans notre vie. Avec les flèches d'éloignement, on nous dit deux choses. D'une part, vous pourriez faire face à quelqu'un qui ne partage pas votre avis. Donc il peut y avoir des divergences d'opinion, voire même des disputes à un moment donné. Je crois qu'il y a le premier ou deuxième décan qui a eu pareil tout à l'heure.
Et ça peut vouloir dire aussi le fait de prendre ses distances avec certaines personnes pour votre propre bien. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du cercueil qui vous invitait justement à faire le tri, à vous éloigner de tout ce qui est négatif dans votre vie, aussi bien les pensées limitantes, les craintes, les peurs et les personnes toxiques. Donc ça confirme un petit peu que vous avez une sorte de tri à faire dans votre vie pour aller mieux. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire ici. Et quoi qu'il en soit, ces dés reflètent assez bien votre tirage. Mais c'est vrai que je sens quand même une... vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien diviser un signe en 3 décans, parce que pour moi, vous allez vivre 3 choses différentes. Sur le général, vous allez vivre les mêmes choses, enfin, vous avez cette énergie positive qui va s'appliquer pour quel que soit votre décan. Mais quand on fait la découpe par décan, c'est vrai qu'on se rend compte que chaque décan peut vivre un mois de manière différente, malgré des points communs dans les événements qui arrivent. Donc par exemple, vous, les 3e décans, c'est vrai que c'est vous qui avez le plus de travail à faire sur vous-même, et notamment sur votre mental, votre état d'esprit. Je sens qu'il y a de la fatigue, hein, voilà, le besoin de silence, on nous l'a dit tout à l'heure, de tranquillité. Donc voilà, vous êtes juste un petit peu plus fragile que les autres décans, on va dire, mais voilà, pour autant, il y a plein de choses superbes qui vont vous arriver. Donc autant recharger bien ses batteries pour profiter pleinement de ces belles énergies. Voilà, les 3e décans, on a fait le tour de votre mois de janvier, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à liker et commenter les vidéos, parce que c'est ça qui permet à une chaîne de continuer de progresser. Je vous en remercie si vous le faites en tout cas. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des balances, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et puis écoutez, vous avez le grand tirage 2024 qui vous attend si vous ne l'avez pas vu. J'ai hâte d'avoir vos retours également sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!